Voilà. On peut repartir en enregistrement aussi. Comme ça, au cas où le replay sur Facebook bug, il y aura l'enregistrement Zoom qui arrivera sur YouTube ensuite. Comme ça, on ne perd pas l'information. Je crois que c'est tout OK. Je vais pouvoir repartager mon écran ensuite pour toi, pour te montrer. Alors déjà, on peut partir aussi sur l'énergie du manifesteur générateur, puisqu'on en parlait aussi, avant de repartager et d'aller plus dans le détail de ton bodygraph. Donc le manifesteur générateur, on peut dire, même si on peut dire c'est un type à part entière, et en même temps, il y en a qui disent que c'est un hybride entre le manifesteur et le générateur. Pourquoi? Parce que en fait, le manifesteur générateur a un centre sacral qui est défini. Donc bon, je vais partager, c'est le moment de repartager pour montrer en même temps. Je vais juste mettre l'autre vue qui sera plus pratique. Voilà. Donc ce centre qui est en rouge ici, c'est ton centre sacral. Et ce centre est défini. Donc le fait qu'il soit défini, c'est typique des manifesteurs générateurs et des générateurs. Donc toi, tu es manifesteur générateur parce que en fait, ton centre de la gorge est directement relié à un centre moteur du Human Design. Donc dans ton cas, c'est directement relié entre guillemets en passant par la rate, puisque ce centre sur la gauche, c'est la rate. Et donc ton canal 1648 est relié à ta rate, et ta rate est ensuite reliée et à ton sacral et à ta racine. Donc, tu es doublement relié à deux centres moteurs du Human Design, même si certains disent que la racine, c'est pas vraiment un centre moteur, mais c'est quand même un moteur parce que ça amène une pression d'adrénaline pour aller dans l'action. Et donc, ça fait de toi un manifesteur générateur parce que tu as ce canal-là qui est directement relié à la gorge, en fait. Ce moteur-là, ces moteurs, finalement, directement reliés à la gorge, ce qui amène à ce que potentiellement, tu puisses manifester, donc que ce soit verbalement, mais aussi dans l'action, plus rapidement qu'un générateur, par exemple. D'accord. Et donc, tu vas avoir certaines caractéristiques du manifesteur, mais quand même en ayant la stratégie et la stratégie du générateur, c'est-à-dire dans ton cas, puisque ton autorité est sacrale, donc ton autorité, ce qui fait comment tu vas fonctionner dans la vie, est gérée et régie par ton centre sacral, qui amène à répondre à la vie, en fait. Ton centre sacral va t'amener à répondre à la vie, à interroger comment ça se passe dans ton corps à ce niveau-là, à recevoir son oui et son non, à lui poser des questions fermées, en fait, pour savoir comment t'engager au mieux dans ta vie pour des décisions à prendre, pour des envies de créer, d'aller explorer certaines choses, sachant que comme tu me le partageais, et puis comme c'est souvent le cas pour les manifesteurs générateurs aiment faire plein de choses, en fait, vont fonctionner vraiment en étoile, peuvent faire plein de choses en même temps, en parallèle, et c'est d'ailleurs nourrissant pour le manifesteur générateur d'entretenir en fait plein de choses dans sa vie, parce que c'est comme ça que le manifesteur générateur se sent vivant aussi dans cette polyactivité et multi-activité. Ça, c'est un peu différent du générateur parce que justement, le générateur, lui, il est plus linéaire. Il va aimer faire une chose après l'autre. Et le manifesteur générateur, lui, aime bien avoir différentes activités au cours d'une même journée, plusieurs projets en même temps. Euh, donc, ça fait vraiment partie de ton type énergétique, de comment fonctionne ton énergie aussi, d'avoir diverses activités en même temps. Donc, c'est bien de le savoir parce que parfois, justement, on peut recevoir, moi, je suis générateur, donc moi, j'ai appris à me recanaliser par contre parce que je me suis rendu compte que ça fonctionnait mieux pour moi que d'être en effervescence dans plein de sens différents. Ça ne m'empêche pas de faire plusieurs choses, mais je vais les séquencer en fait, mais à l'instant, je vais être focusée sur une chose et pour moi, ça marche mieux. Mais c'est vrai que dans le monde en général, quand on peut être sur plein de choses en même temps, souvent on peut recevoir comme quoi on va papillonner ou que voilà, qu'il faudrait qu'on focus que sur une seule chose, alors que le manifesteur générateur, c'est dans sa nature en fait d'être comme ça sur plusieurs choses parce que c'est ce qui va aussi entretenir son énergie. Et simplement, le challenge, ça va être
de ne pas sauter les étapes, parce que le manifesteur générateur peut parfois sauter des étapes tellement l'énergie est là, et puis d'aller hop, hop, hop dans tous les sens, et que c'est génial. Voilà, le challenge, c'est un peu de ne pas sauter d'étapes pour ne pas avoir ensuite à revenir en arrière, parce que ça peut être potentiellement frustrant et même générer de la colère pour le manifesteur générateur. Est-ce que tu te retrouves dans ça? Ah, tout à fait, ouais. Alors, avant de découvrir que j'étais manifesteur générateur, c'est vrai que je me questionnais parce qu'autour de moi, euh, ça avait, je pense que c'est une tendance linéaire, mais moi j'ai besoin d'aller faire plein de choses. Enfin, c'est vital, je le sens que c'est comme ça, j'en ai besoin. Des fois je me fatigue effectivement parce que j'ai tellement ce carburant-là, j'ai besoin d'engranger, faire plein de choses. Oui, il peut y avoir de la frustration, de la colère si effectivement je dois revenir parce que j'étais trop vite. Ça, c'est clair. Ouais. C'est ça. Donc ça, c'est une chose sur laquelle, si tu as envie de créer de l'aisance à ce niveau-là, tu peux y regarder, voilà, à voir Ouais. comment tu peux focuser simplement, continuer à faire plein de choses en même temps, puisque c'est ce qui te nourrit. Voilà, peut-être voir si tu souhaites créer de l'aisance à cet endroit-là, voir Ouais. comment tu peux ne pas sauter d'étape, poser des questions, c'est quoi la prochaine étape ici, pour prendre le temps de te poser aussi. Puis comme j'entends que tu dis que tu peux être très fatigué justement suite à ces débordements d'énergie créative. Ce qui est important pour le manifesteur générateur aussi, c'est comme tu vas avoir de grands élans créatifs justement avec deux moteurs très actifs, ça va être important pour toi que quand tu as des phases de création, tu t'octroies aussi des phases de repos conséquentes. C'est-à-dire si par exemple tu es très intense sur une journée, ça peut être d'être très intense dans le repos sur une journée ensuite, ou si c'est à la semaine, une semaine ensuite complètement de repos, mais vraiment d'aller te respecter dans tes temps de repos aussi, justement pour permettre à ton énergie aussi de continuer sur le long terme. Je regardais ton centre du cœur aussi, donc il est totalement ouvert, donc il n'y a pas en plus l'énergie de la volonté qui va s'activer en plus, mais potentiellement que l'énergie d'adrénaline de la racine peut te mettre aussi de la pression à pousser à l'action, et ça peut être génial, mais c'est voilà, à doser aussi, puis à être à l'écoute justement de cette fatigue, parce qu'en plus comme ta rate est définie, potentiellement que tu vas pas, comme tu es en bonne santé en général avec une rate définie en principe, tu vas potentiellement pas être à l'écoute forcément de la fatigue justement, parce que comme en principe en général tout va bien, il n'y a pas de raison de s'alarmer, si on peut dire, voilà, pour le dire comme ça, mais du coup ça va être intéressant que tu sois vigilante justement à ces phases d'intense créativité elles sont hyper ok. Ah, j'ai un sourire parce que j'ai la pleine lune juste un coucou en même temps. Donc voilà, avec la lune qui vient appuyer tout ça. Voilà, vraiment, c'est hyper ok et ça fait partie de ton fonctionnement d'avoir d'intenses élans créatifs, parce que si tu ne te les autorises pas, ça va générer aussi de la frustration et de la colère. Par contre, c'est hyper important de doser ça, c'est-à-dire de l'équilibrer avec des temps de repos. Donc, j'insiste là-dessus, notamment par rapport à ce que tu m'as partagé juste avant, par rapport à la transition que tu vis en ce moment, parce que quand on vit ce genre d'événement aussi épuisant, sans rentrer dans le détail, mais voilà, avec qui fatigue beaucoup l'organisme, on peut avoir cette tendance, pour l'avoir moi-même aussi vécu, à ne pas forcément s'autoriser à retourner dans de l'intense activité, par exemple. Et sachant que avec un sacral défini, moi je suis générateur, je suis pas MG, mais je suis pas manifesteur générateur, mais je l'ai vécu quand même en tant que générateur, c'est que du coup j'ai cru que j'étais plus apte à travailler beaucoup, à beaucoup donner de l'énergie, etc. Justement suite à ce passage de vie où je me suis épuisée. Et en fait, du coup, j'allais dans la frustration, j'allais dans le non-moi, en fait, parce que le sacral est quand même designé, défini. Il est fait, en fait, pour donner de l'énergie. Simplement, c'est comment cette énergie est régie, en fait, et équilibrée quelque part. Donc, en tant que générateur, moi, je vais la gérer différemment. Mais en tant qu'MG, en tant que manifesteur générateur, c'est vraiment t'autoriser ces élans créatifs à partir dans tous les sens que tu as envie pendant un temps. Mais par contre, de voir, OK, là, j'ai créé pendant, je sais pas, une semaine, j'ai été à fond. OK, je vais lever le pied la semaine qui arrive parce que je sais que c'est nécessaire pour moi pour que mon énergie se régule, en fait. Et c'est vraiment d'être vigilante à ça, puis c'est de trouver le rythme qui te convient bien à toi, qui peut être différent par moment, mais c'est de voir est-ce que c'est plutôt à la journée, à la semaine ou au mois, dépendamment du rythme que tu peux avoir de vie.
et ça peut varier aussi suivant, je ne sais pas, les saisons, les périodes de ta vie aussi. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu déjà identifier, ça aussi Du coup, là, c'est vrai que c'est quelque chose que je découvre là, parce que j'étais dopée à être hyper active et que là, du coup, je suis passée dans une transition où je stoppais net et je dois réapprendre et trouver le juste tempo. Alors, ouais, c'est comme les petits pas là, un pas à la fois, ok, je dose. Enfin, c'est ça, c'est apprendre à doser, mais effectivement, c'est bien que tu me le décrives comme ça me parle bien, ouais, effectivement. Mm. Mhm. Et oui, parce que c'est au moins ça permet, parce que donc en tant que manifesteur générateur, le non-soi, ça va être du coup, on en a parlé, la frustration et la colère. Ouais. Et le soi, ta signature énergétique, ça va être la satisfaction et la paix. Donc c'est de voir voilà, que partout où tu ne seras pas en satisfaction et en paix, c'est que potentiellement tu es dans un conditionnement, qu'il y a quelque chose voilà, Ouais. que tu peux aller regarder pour revenir à la satisfaction et la Je paix. t'entends plus. Et tu m'entends plus? Est-ce que tu m'entends là? J'ai plus de son. Ah, zut. Est-ce que tu m'entends? Tu m'entends plus? Ouais, là, c'est bon. Il C'est y bon. avait, ouais, je sais pas, ça devait être mon réseau, je sais pas. Ah, ok. Bon, c'est C'est revenu. bon. C'est tout bon. Ok, super. C'était dans l'invisible, savoir doser, stopper. C'est Voilà. ça, voilà. Il fallait prendre une pause. Voilà. Ok, j'ai entendu. N'hésite pas aussi à me dire s'il faut des pauses aussi dans le moment, parce Ah que moi, non, je peux non, avoir non. un débit aussi. Ouais. Euh, Non, non, je suis, c'est bon. c'est ok. Mais c'est rigolo, enfin, Oui. enfin, C'est voilà. venu ponctuer le OK, il faut prendre des pauses. Voilà. Genre, tu comprends là le message? C'est ça. Ok, j'ai compris. Voilà. Mais du coup, tu vas pouvoir explorer ça et puis voir justement Mm. quelle source de relaxation en fait va t'apporter cette satisfaction, Mm. cette paix aussi, parce que comme potentiellement tu trouves beaucoup de satisfaction dans l'action, d'en faire plein de choses, c'est de voir aussi dans tes temps de repos comment tu peux vivre de la satisfaction dans ces temps de repos-là, avec quelle activité ou qu'est-ce que tu aimes vivre en fait quand tu te reposes pour justement que ton non-activité ne génère pas de frustration, mais que justement ça te permet de te ressourcer pour ensuite remonter et repartir Mhm. dans l'action après. Et voilà, et puis peut-être potentiellement que ces moments aussi justement de pause euh, eh bien, peuvent permettre aussi de, comme on parlait, tu sais, de ne pas sauter d'étapes dans les choses, justement ça peut aussi permettre de prendre ce recul-là sur les choses, sur là où tu en es Mm. justement pour ne pas sauter les étapes pour repartir Ouais, ensuite. C'est ce qui m'est venu pendant qu'on échangeait à ce sujet-là aussi tout à l'heure. ouais. Ouais, ça c'est nouveau par contre, effectivement, c'est ces étapes de transition, de repos qui sont aussi fertiles à plein d'autres choses. Ça c'est quelque chose que je découvre. Alors il y a une certaine frustration parce que c'est nouveau, enfin il y a une certaine frustration. C'est un nouveau rythme et donc je m'approprie ça, c'est bizarre mais ouais effectivement c'est nécessaire. Mm. Yes, et c'est pour ça aussi que je te disais, voilà, de voir justement dans ce relâchement, que tu peux te poser des questions dans cette période-là, c'est qu'est-ce qui va me satisfaire Mhm. dans ma période un peu off là en fait, Ouais. quelles activités j'aime avoir dans ces moments-là justement pour ne pas aller dans la frustration totale de ne rien faire là et puis que du coup Mhm. ça soit pas forcément fertile justement pour la suite pour toi et totalement contributif. Mais voilà, tu peux te demander comment est-ce que je peux être satisfaite aujourd'hui et en paix dans ce temps de récupération, par exemple, tu vois, Mhm. et puis voir et t'ouvrir à recevoir qu'est-ce que la vie peut t'emmener dans cette journée, et puis potentiellement te poser la question chaque jour, que tu reconnaisses que ce soit une journée d'activité ou de relâchement, tu peux te demander qu'est-ce qui va me rendre satisfaite aujourd'hui, et potentiellement que si ton être et tout ton système a besoin d'aller dans l'action, tu vas recevoir l'élan à aller dans l'action. Puis si justement l'élan, c'est d'être plutôt dans le repos, tu peux recevoir en posant la question Mhm. que tu vas être satisfaite en prenant telle ou telle activité ou en prenant telle pause justement, en allant te promener ou je ne sais quoi d'autre qui Mhm. te fait plaisir, tu vois. Mais justement, cette question, moi, quand j'étais en transition justement et puis dans la frustration de plus trop savoir justement mon rythme, parce que c'était une découverte aussi au début, avec le Human Design, eh bien, c'est la question que je me suis beaucoup posée. Et cette question de poser qu'est-ce qui va me satisfaire aujourd'hui, c'est vraiment, ça va permettre au sacral de donner ses réponses aussi. Enfin,
le sacral va répondre plutôt à des questions oui ou non. Donc, qu'est-ce qui va me satisfaire aujourd'hui? Après, ça, c'est une question ouverte qui peut nous amener de la conscience, donc des idées en conscience, etc. Par contre, si on veut interroger notre sacral directement, là, ça va plutôt être des questions. Est-ce que c'est OK pour toi, en parlant directement à ton sacral, ou est-ce que c'est OK pour moi, si tu veux te parler plutôt à toi, de prendre cette activité aujourd'hui, par exemple, de faire cette activité aujourd'hui? Est-ce que c'est OK pour moi d'aller me promener aujourd'hui? Et puis d'aller ressentir à l'intérieur de ton corps, en fait, au niveau de ton sacral, il va répondre par ou un c'est genre par exemple, ah, et si on se reposait aujourd'hui? Puis là, tu as tout ton corps qui dit ah oui, et si on se reposait aujourd'hui, tu vois? Ou tiens, j'aimerais bien déménager toute cette pièce là aujourd'hui que j'ai envie de vider, je sais pas, je prends un exemple au hasard, et puis là, d'un coup, ton sacral, il va dire non, là, c'est pas le jour pour faire ça, là, on se repose aujourd'hui, par exemple, je sais pas, mais donc tu vois, tu peux recevoir un comme ça quand c'est quelque chose de très contracté, très fermé, ça se sent aussi comme ça à l'intérieur du corps. Ça peut être aussi, voilà, un sourire sur le visage va montrer aussi que le sacral est activé. Enfin, après, c'est à toi de voir les signaux en fait de ton sacral quand il dit oui et quand il dit non. Donc pour ça, tu peux lui poser des questions fermées très évidentes pour toi. Par exemple, est-ce que là maintenant, tu as envie d'aller courir par exemple, et puis voir comment ça se passe dans ton corps. Après, tu peux lui demander est-ce que j'aime les chaussures vertes fluo. Tu vois, des questions vraiment que tu es sûr, tu sais déjà, entre guillemets, si on peut dire la réponse. Est-ce que tu aimerais vivre en Afrique? Voilà, poser différentes questions où tu sais potentiellement le oui et le non pour voir est-ce que tu aimes ingérer de l'eau de javel, tu vois, voilà, des choses vraiment très évidentes où là, tu vois, il va te dire ah non, là, puis tu vas ressentir comment c'est le non à l'intérieur de ton corps, parce que moi, je te donne quelques exemples, mais en fait, chacun va avoir aussi ses nuances en fait dans l'expression du oui et du non, et c'est bien de l'expérimenter un temps pour ensuite pouvoir communiquer avec lui et quand on lui pose des questions, après qu'on sache tout de suite, ah oui, là c'est un oui, là c'est un non. Et ce que moi j'ai pu remarquer avec cette réponse sacrale, c'est que souvent on ne sait pas trop. Puis en fait, quand on ne sait pas trop, c'est que ce n'est pas un franc oui, parce que le franc oui du sacral, il est vraiment, vraiment très expressif. C'est oui, là c'est trop bien, il y a le corps qui est porté en avant, ou alors un énorme sourire, ou vraiment quand le sacral dit oui, enfin, je ne sais pas si tu peux reconnaître dans ta vie des moments voilà, où ton sacral est vraiment engagé. Oui, ben, ce matin, quand j'ai découvert ton message. Voilà. Effectivement, voilà. Oui. Voilà, exactement, c'est ça. Donc, voilà. Pardon, vas-y, je t'en prie. Parce que des fois, c'est oui, mais je ne mesure pas toujours les conséquences. Et c'est après, il y a toujours cette petite voix, mais bon, ce n'est pas la voix du sacral, c'est une autre voix qui intervient. Et là, ça me met plein de parasites. Oui, mais... Et puis, donc moi, quand je dis oui, il faut vraiment que je le dise quasiment... Si je dis oui, il faut que ce soit quasiment dans la journée, quoi. Si c'est oui, mais dans le lendemain ou dans 2 jours, ben, y a plein de choses qui se mettent en place et là, le doute s'installe. Ok. C'est super intéressant que tu puisses le voir justement parce qu'effectivement, il y a différentes choses qui peuvent amener ça aussi. Effectivement, donc tu parles de doute. Donc ça peut venir voilà, de ton centre qui va capter des choses, de ton centre couronne qui va capter, de ton centre de l'intellect aussi. Aussi le fait que tu évoques que tu sentes de devoir donner une réponse rapidement, ça m'évoque aussi que bien que ton autorité soit sacrale, tu as quand même une rate qui est définie, donc potentiellement que tu vas capter beaucoup d'informations sous forme d'instinct. Donc d'avoir une réponse instinctive, et la réponse instinctive de la rate, elle est spontanée. C'est vraiment tout de suite, là, tu sais tout de suite si c'est bon pour toi ou pas, en fait, avec la rate. Par contre, ce qui va être important, c'est que tu viennes toujours quand même avoir l'aval de ton sacral, parce que potentiellement, si tu prends une décision avec ta rate, qui va te dire c'est bon, il n'y a pas de danger, parce que la rate, c'est primaire, en fait, c'est il y a danger ou il n'y a pas danger, la réponse, en fait, ça vient plutôt dire ça. Mais la rate peut te donner des oui vraiment tout de suite. Là, en plus, tu as la porte 57 qui est activée, puis qui est reliée à ton sacral en plus, via le canal 34-57. Donc, en fait, elle va donner l'info tout de suite, c'est OK, c'est bon. Donc, possiblement, je ne sais pas qu'avec ce canal en plus activé, ton sacral va s'activer en même temps, mais c'est important de vérifier que ton sacral est OK aussi avec l'info de ta rate, parce que ta rate, elle va dire c'est bon, il n'y a pas de danger, puis on peut y aller, quoi. L'instinct va dire on peut y aller. Par contre, le sacral, lui, il peut changer d'avis potentiellement, il peut être OK sur le moment, puis 2 jours après, il peut aussi dire finalement, j'ai plus envie. Donc, la rate, elle est vraiment pour dans l'instant. C'est-à-dire que quand tu reçois ce oui de la rate, c'est OK pour moi maintenant.
là, maintenant, Ouais. c'est OK. Par contre, si tu vas chercher la réponse sacrale, le sacral va t'engager sur le long terme, parce que le sacral, quand il va s'engager, après, même, on ne sort plus de ce sur quoi il s'est engagé. D'ailleurs, il va Mhm. jusqu'au bout la plupart du temps, et c'est ce qui fait que quand on s'est, entre guillemets, mal engagé sur quelque chose qu'on ne s'est pas forcément écouté, ben, le sacral, comme il est engagé, il faut qu'il aille au bout, en fait. Donc, je sais pas Ouais. si toi, tu peux le remarquer aussi. Ouais. Oui. Voilà, donc c'est pour ça que si tu encore plus, donc la rate va te donner des super indications sur l'instant, sur ce qui est vrai pour toi dans l'instant. En plus, tu as la porte de l'intuition qui est la porte 57, donc ça va te donner vraiment des informations fiables pour toi dans l'instant. Par contre, ça va être important pour toi d'aller interroger ce sacral en lui posant des questions fermées, aller vraiment le ressentir à ce niveau-là, parce que si lui, il est OK, tu vas pouvoir tenir dans la durée avec le projet, ce que tu as envie, en fait, ce pourquoi tu l'interroges, si c'est quelque chose qui est voué à tenir dans la durée, bien sûr, c'est pas pour quelque chose, une action Mhm. juste pour la journée, par exemple, ou pour une heure, mais pour les choses, pour ta vie ou pour des grandes décisions en général de la vie, c'est ton sacral, ou même des fois pour quelque chose, un rendez-vous pour dans 2 semaines. Sur le moment, ta rate peut dire oui, c'est bon, c'est OK, parce qu'elle, elle va dire oui pour l'instant. Puis s'il faut, ton sacral, lui, bah, au moment du rendez-vous, par exemple, il peut potentiellement dire bah non, là, j'ai pas envie, quoi. Et c'est ça, c'est tout Voilà. à fait ça. Donc, et ça, c'est ton autorité, et puis c'est lui qui va créer satisfaction ou frustration, en fait, dépendamment de Ouais. s'il est aligné ou pas. Donc, ça, quand ça t'arrive, tu peux potentiellement. euh, alors, soit pour les rendez-vous, justement, le mieux à faire, c'est de ne pas donner une réponse tout de suite pour pouvoir réinterroger ton sacral un peu avant. Mhm. Ça te permet en fait de pouvoir savoir si c'est OK sur le moment pour toi en fait. Donc quand tu as cette possibilité-là, tu peux faire ça. D'autant plus que tu as ton centre du cœur qui est totalement ouvert. Donc j'allais dire non défini, mais il est totalement ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune porte qui en sort. Donc ce qui veut dire que les personnes qui ont le centre du cœur non défini, Mhm. n'ont pas de promesses à faire. Elles ne sont pas incarnées, en fait, pour venir tenir des promesses, si on peut dire ça comme ça. Ok. Donc c'est totalement OK si, quand quelqu'un te demande si tu veux faire quelque chose pour dans 15 jours ou un mois, si tu ne le sens pas de répondre tout de suite, même si potentiellement que ta rate peut te dire, ton instinct va te dire c'est OK, mais ce sera pour l'instant maintenant, mais pour dans 15 jours, en fait, elle ne peut pas répondre ta rate pour dans 15 jours. Puis ton sacral, Ok. il peut dire oui maintenant, mais il peut changer d'avis pour dans 15 jours. Donc tu peux dire, et ça peut faire partie de ton fonctionnement si tu te sens à l'aise avec ça, aller explorer ça, de dire écoute, là, j'aimerais bien, là comme ça me plaît bien si tu reçois quelque chose de positif sur l'instant. Je vais voir si je peux, et puis si c'est OK pour toi, je te réponds quelques jours avant. Est-ce que c'est OK pour toi si je te réponds quelques jours avant? Bon, parfois, si c'est quelque chose où ça nécessite inscription à l'avance, etc., on ne peut pas toujours attendre le dernier moment, Ouais. mais quand on peut, ben, au moins ça permet de réinterroger le sacral juste avant et puis de dire est-ce que je suis toujours OK avec ça? Et si c'est pas le cas, ben, ça peut être de le reporter, peut-être que ça peut être à le décaler d'un jour, le rendez-vous. C'est qu'il y a quelque chose en fait qui est pas OK en fait pour ton sacral. Et ce qui est possible aussi parfois, c'est d'aller. On peut aussi aller poser des questions pour quand ça paraît ne pas être OK. Moi, c'est ce que je fais maintenant. C'est OK, qu'est-ce qui ferait que je vais être satisfaite à le faire quand même maintenant? Ouais. Pour voir si ça peut le réactiver quand même, parce que ça arrive en fait, D'accord. voilà, que le sacral pourrait dire non pour X ou Y raison, et on peut rouvrir un champ nouveau et dire ok, comment on peut créer quelque chose de différent à cet endroit-là? Est-ce que c'est quand même ok pour toi? Qu'est-ce qui ferait que tu pourrais créer de la satisfaction? Qu'est-ce qui serait fun pour toi et peut-être qu'on peut aborder en fait le moment avec une autre approche qu'on n'a pas imaginée, y aller avec ou un autre état d'esprit ou le faire d'une autre manière, suivant ce que c'est, tu vois. Et puis là, le sacral va dire ah oui, là, c'est ok, de cette manière-là, c'est bon, j'y vais, tu vois. Ah, c'est intéressant du coup d'avoir cette approche-là. C'est vrai que le fait de t'entendre avec ce centre splénique et le centre sacral, les réponses distinctes, parce que c'est vrai que j'avais tendance des fois à répondre tout de suite en me disant mais pourquoi je me suis engagée là-dedans, j'ai plus envie, et comment je vais me dépatouiller parce qu'il y a toujours le regard de l'autre qui peut venir aussi culpabiliser. Euh, et j'avais tendance des fois à me prononcer à la dernière minute. Mais là, de fait de réinterroger différemment, ok, du coup, je serais beaucoup plus vigilante, effectivement, quand j'ai une réponse spontanée qui vient, avant de la sortir, réfléchir en disant, bon, c'est quel centre qui... Bon, ça, c'est un travail intellectuel interne, mais je veux dire, c'est intéressant d'aller effectivement vérifier ce qui se passe là. Mm.
Génial. et réinterroger, comme tu l'as démontré, effectivement, c'est intéressant. Oui, génial. Bah, je suis heureuse que ça te parle et voilà, hésite Ouais, vraiment pas, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça, mais c'est super bien accueilli quand on dit est-ce que je peux te le dire un peu plus tard? Parce que finalement, les gens préfèrent recevoir un est-ce que je peux te le dire avant plutôt une promesse qu'on va pas mmh, pouvoir tenir parce que finalement, l'énergie ne sera plus à ce moment-là, ou alors on va y aller avec une énergie qui ne sera pas contributive pour les deux personnes, suivant ce que c'est. Si c'est quelque chose qu'on fait avec quelqu'un ou même pour soi, des fois, hein, mais faire des choses. Se forcer parce qu'on a dit qu'on le faisait à ce moment-là, alors qu'en tout fait, à ça fait. ne résonne plus sur l'instant. Donc, du coup, ça permet vraiment ça. Et au début, je me demandais aussi comment ça allait être reçu. Et en fait, moi, je me suis rendu compte que déjà, bien avant de connaître le Human Design, je me rendais compte que poser des délais pour livrer mes agencements d'intérieur à l'époque, ça me convenait pas du tout. Donc, je m'arrangeais toujours pour ne pas avoir de délai fixe. Et en fait, c'est toujours passé. Et en fait, c'était vraiment étonnant parce que ça, je le savais pas à l'époque. Mais la plupart des personnes de mes confrères, des personnes que je côtoyais en fait dans le milieu, donnaient des délais fixes et puis étaient un petit peu étonnés que je puisse ne pas donner de délai. Et puis en fait, c'est juste la croyance qu'on a que finalement ça va pas passer. Alors qu'en fait, moi je disais, ben voilà, ce sera à peu près à telle période et je vous rappellerai quand ce sera prêt. Et puis en fait, ça passait tout le temps parce que c'était léger pour moi de le créer comme ça en fait. Mmh. Et bon, je me fais encore parfois, entre guillemets, avoir, c'est-à-dire que je m'engage parce que j'ai l'impression de devoir donner un délai, donner un timing, parce que ben, c'est aussi beaucoup présent dans la société, donc ça Tout à revient quand fait. même, le pattern, hein, il est Mmh. encore là présent parfois. Et je le sens en fait que ça vient générer comme une pression à l'intérieur et quelque chose qui n'est Mmh. pas totalement aligné. Et puis, bon, je m'en rends compte, je me redétends là-dedans et puis je me dis, ok, c'est ok, voilà. Bon, ça donne de la conscience pour la suite, mais voilà, sens-toi à l'aise en tout cas à pratiquer Ouais. ça parce que en fait, la plupart du temps, c'est super bien reçu et parce qu'en plus, comment dire, on inclut l'autre quand on dit ça me plaît beaucoup, enfin ça me donne beaucoup de joie, voilà, d'imaginer faire ça avec toi. Par contre, là, tout de suite, je sais pas, est-ce que tu es OK si, donc on pose la question en plus à la personne, voilà, c'est pas un non catégorique, c'est est-ce que tu es OK si je reviens vers toi plus tard parce que en fait, je suis pas sûre et en fait, moi, ça a toujours été super bien reçu parce que tant que j'étais pas engagée à le dire, en fait, les gens préfèrent que je dise ça plutôt que je dise oui, je vais venir et puis au final, je vais pas venir. Donc au moins, Tout à fait. et puis ou que je me force à y aller parce que j'ai dit que j'allais y aller. Et voilà, ça m'arrive même des fois quand ben, je m'égare à m'engager un peu trop à l'avance à déplacer des choses, même dans mon activité professionnelle, hein. D'ailleurs, ça on me l'a dit des fois des clientes qui me disaient mais je suis super inspirée par le fait que tu oses voilà, déplacer quand ça ne va pas, etc., Mmh. à vraiment t'écouter. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose dans le milieu même professionnel qui est très habituel. Et ça, c'est nouveau aussi, et de pouvoir s'écouter, écouter notre énergie, et Mmh. puis voilà, potentiellement suivre ce flow-là, parce que c'est qu'il y a une meilleure contribution à un autre moment, mais c'est tout l'art de l'amener en fait à l'autre en disant, écoute, là, il y a quelque chose que je ne sens pas vraiment. Est-ce que c'est OK pour toi si on le fait à ce moment-là? Puis en fonction de l'échange, etc., j'ajuste aussi. Et en fait, souvent, quand j'ai déplacé des moments, il y a quelqu'un qui me disait ah mais ça tombe super bien parce qu'en fait il y avait ça et puis là il y avait ci et en fait c'était une meilleure contribution pour tout le Tout monde à en fait. fait. Donc voilà, il n'y a jamais de quand on De ose, hasard. finalement, Tout à ça, fait. voilà, il n'y a pas de hasard et c'est souvent contributif aussi pour les autres quoi, dans ces Et moments. c'est signe de respect parce qu'on s'écoute, on prend ce temps pour soi, mais aussi en même temps pour l'autre, parce que finalement, si on n'est pas OK, on n'est pas aligné, la personne donc, enfin, va le sentir et ça va pas se matcher. Le moment de rencontre ne sera pas idéal, quoi. Totalement, Ouais. Mm. totalement, totalement. Donc c'est de l'amour dans les deux Ouais. sens. Tout à fait, ah oui, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. J'ai une collègue de boulot qui faisait ça bien et je trouvais ça en me disant ouais, c'est chouette, c'est pas mal. Mais c'est vrai que enfin voilà, c'est des choses qui s'acquièrent. Voilà, le fait de le réentendre, oui, effectivement, de dire bah oui, effectivement, oui, c'est possible, quoi, c'est possible. C'est ça, oui. Oui, oui, de l'entendre et puis de voir S'autoriser, s'autoriser. s'autoriser. Oui,
Parce qu'on a tendance à, enfin en tout cas me concernant, j'ai tendance à répondre tout de suite à cette injonction, mais il faut que je me rende disponible pour l'autre, alors que c'est pas du tout OK pour moi des fois et que je me sens obligée parce que l'autre m'a demandé. Ouais. Et c'est super, c'est génial de pouvoir l'observer et de pouvoir justement s'autoriser, comme tu dis, à aller, enfin, commencer à changer ça. Et, et en plus, quelque part, ce que l'autre va demander sur l'instant, c'est une réponse à son message. Donc, quand on dit là tout de suite, je ne sais pas, mais qu'on s'autorise à donner une réponse sans Mmh, s'engager, mais qu'on répond quand même à la personne, c'est-à-dire qu'on va donner de l'attention à la demande de la tout à personne. fait. Et Mmh, on prend quand même le temps pour notre réponse dans la demande qui est derrière en fait le message. Donc déjà rien que répondre au message plutôt que parce que moi je me suis rendu compte aussi des fois je répondais pas au message parce que je savais pas. Puis en fait on peut totalement répondre au mmh, message en disant je ne sais pas. C'est mmh. l'entre-deux quelque part, mais qui fait qu'on a quand même entendu et reçu la demande, on a pris connaissance, on a accusé réception de la demande si on veut, puis voilà, on peut partager la joie que ça nous fait sur le moment, puis on se connaît, on sait que voilà, peut-être ça peut changer, donc ok, est-ce que ça te va si je te donne une réponse quelques jours avant, et en fait ça passe la plupart du temps super bien. Euh, Après, c'est le côté pas de promesse par rapport aux personnes qui vont avoir des cœurs définis, Mmh, où là, ça peut potentiellement parfois les déclencher. C'est pour ça que c'est super important aussi de s'autoriser à le faire, parce que si on fait des promesses, puis qu'après on ne les tient pas en se disant bah, j'ai pas le cœur défini, je suis pas là pour faire des promesses, mais justement, les personnes qui ont le cœur défini, elles, ça va être important les promesses qu'elles vont faire, etc. Donc elles vont être attentives aussi aux personnes qui vont pas tenir leurs promesses en face. Et donc, il vaut mieux voilà, ne pas faire la promesse. Bon, ça nous arrive à tous hein, de faire oui, des promesses qu'on ne tient pas, même à soi-même. Et c'est voilà, mais c'est là où ça va aller jouer en fait au niveau du cœur. Bon, plus en cœur défini qu'en cœur non défini, mais du coup sur notre estime de nous-mêmes, sur notre confiance. Donc, retarder la décision finalement est bénéfique sur tous les plans à ce niveau-là, parce que ça évite aussi de faire des promesses qu'on ne pourra pas tenir ou qu'on va se forcer à tenir parce mmh, qu'on s'est engagé, mais du coup qui seront plus alignés avec nous à ce moment-là. Donc mmh. voilà, c'est c'est un peu une rééducation hein, parce que c'est pas habituel dans les modèles de société dans lesquels on a grandi en fait, mais de plus en plus euh, on voit de plus en plus s'autoriser en fait, Tout s'autoriser à fait. vraiment à être qui on est. Et quand on comprend nos propres fonctionnements, ben voilà, ça devient. Quand on sait qu'aussi, je trouve que l'human design apporte beaucoup à ce niveau-là parce que du coup, on peut s'ancrer dans notre fonctionnement et puis dire en fait, c'est comme ça que je fonctionne. Je suis légitime Mmh, à m'autoriser ça parce que c'est mon fonctionnement. Je sais que voilà, c'est mon mode de mmh. fonctionnement. Donc, je trouve aussi que ça peut enlever un petit peu mais que vont en penser les autres, parce qu'on peut vraiment aller s'asseoir dans c'est mon mode de fonctionnement, puis on peut aussi le partager aux autres. On peut dire si parfois ça vient déboussoler les personnes autour de nous, on peut dire c'est pas personnel, c'est simplement que c'est mon mode de fonctionnement. Tu sais, je vais pas pouvoir te donner une réponse très longtemps avant parce que ben, mon sacral, enfin après on parle pas forcément tout le temps comme ça, mais moi de plus en plus je m'autorise à parler comme ça parce que finalement pourquoi pas mon autorité, ma manière de répondre à la vie ne se fait pas trop à l'avance en fait, donc je ne peux pas te donner une réponse tout de suite, même si là, ça a l'air génial. Donc, et en fait, c'est bien, c'est que ça peut aussi ouvrir des personnes à Mmh. d'autres choses, en fait. Et là où, contre toute attente, où parfois on n'imaginerait pas forcément que ce soit le cas aussi. Donc, on a tout à gagner à oser finalement se respecter dans ces endroits-là et créer du neuf à ces Tout à endroits-là. fait. Et oui, puis ça donne aussi un exemple aux autres pour dire bah tiens, elle s'écoute. Et dans la manière de communiquer, ça peut donner aussi euh, l'inspiration à l'autre d'en faire autant, quoi. Totalement, totalement. Mhm. Et ça, c'est juste génial. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que c'est OK pour toi cet aspect sur l'énergie? Alors, Ah oui. avec l'énergie du manifesteur générateur, tu as aussi une aura qui est invitante et enveloppante, comme tous les manifesteurs et les manifesteurs générateurs et les générateurs. Donc, tu vas naturellement attirer des gens à toi. C'est pour ça aussi que ta stratégie, ça va être de répondre à la vie. Parce que les énergies, les personnes, les projets, les opportunités vont naturellement être attirées à toi
j'allais dire, du moment où tu es dans ta joie quand même. Donc, c'est important de Mhm. suivre justement cette énergie sacrale, de savoir qu'est-ce qui te satisfait, qu'est-ce qui te met en joie en fait, qui va activer ton moteur et puis qui va faire aussi que les gens vont se sentir bien autour de toi. Et donc, toi, tu vas pouvoir, ben voilà, avec ta réponse sacrale, venir, ah oui, là, ça me satisfait, là, je vais pas aller par là, mais je vais aller là. Et puis, en fait, plus tu vas t'orienter vers ce qui te satisfait, plus tu vas avoir de choses qui vont venir à toi et puis d'occasions, justement, de répondre à la vie aussi dans le sens de ce que tu as envie, en fait. C'est comme un GPS, au final, c'est ça. C'est ça, Mhm. c'est un peu un GPS pour prendre nos décisions, parce qu'il y en a un autre Mhm. dans l'Human Design qui est le G-Center, qui est le losange ici au milieu, Ok, qui n'est pas coloré chez toi, donc qui est non défini. Ça, c'est notre GPS pour notre direction. ok. Notre direction, c'est aussi le centre de l'amour en général et de l'identité. C'est un petit peu plus pour savoir où on va, c'est vraiment le GPS. Alors que le sacral et l'autorité en général, c'est donc l'autorité en général et donc le sacral chez toi, c'est plutôt le GPS pour prendre les décisions, c'est-à-dire la Ouais. manière de répondre à la vie, de prendre tes décisions pour ta stratégie de vie, si on veut, c'est ce GPS pour ça. Et le G-Center, ça va être plus le GPS pour dans quelle direction tu vas en fait. Et d'ailleurs, ben, toi, dans ton G-Center, il y a la porte 25 qui est activée, c'est la seule qui est activée, donc c'est potentiellement, j'allais dire, la seule direction que prend ce centre-là, mais on va dire par essence, parce que comme il est non défini, tu vas capter aussi et amplifier les énergies de toutes les personnes autour de toi qui ont le centre, le G-Center défini. Donc, tu vas pouvoir éventuellement explorer toutes les portes de ce G-Center, donc toutes les portes de l'amour de D'accord. soi, toutes les portes de l'identité, du comportement du soi. Mais la tienne, par essence, ça reste la porte 25, mais elle peut être variable. C'est-à-dire que comme ton centre est non défini, ben, potentiellement qu'il y a des moments où tu vas plus la sentir et à des moments moins. Et cette porte, c'est la porte de l'innocence, en fait. C'est la porte qui amène vraiment voilà, à se retrouver dans cet état d'innocence. Il y a beaucoup de l'enfant aussi Mhm. dans cette porte-là, vraiment d'aller recontacter voilà, l'innocence de l'enfant, c'est ça. Il y a quelque chose qui émane de toi. Peut-être aussi que c'est des choses qu'on te dit ou dont tu es consciente, parce que c'est une porte qui est Mhm. consciente, qui est en noir. Voilà, une certaine innocence. Est-ce que ça Mhm. résonne pour Ah, toi? tout à fait. J'aime bien m'émerveiller de plein de choses. Oui, la part enfant chez moi est très active. Oui, je le revendique. Ouais, ouais. Voilà. Bon, bah, c'est génial, tu l'as bien reconnu. Et donc, c'est potentiellement, bah, voilà, c'est la part aussi qui t'oriente dans la direction aussi, même si ça ne fait pas partie de ta croix d'incarnation, mais elle fait partie de ton GPS, Ok. de ton G-Center. Et c'est aussi la porte, comme c'est aussi le sens qui régit l'amour, c'est la porte de l'amour inconditionnel, en fait, cette porte-là. Mhm. Donc, c'est Mhm. aussi cette capacité à aimer la nature, ton prochain, les animaux, les pierres, tout de la même, à la même manière, en fait, si on peut dire, avec cet amour inconditionnel et universel. Ça te parle? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Bah, écoute, j'ai une collection de cailloux. Je leur parle comme si c'était. Oui, oui, non, mais c'est tout à fait ça, ouais. Oui, oui, oui. Bah oui. Mais enfin voilà, ça fait partie, bah, ça fait partie de moi. Bah oui, j'en suis consciente. C'est quelque chose que je peux pas expliquer, bah, bah, attends, bah, c'est mind design, mais Mm. c'est très puissant. J'aime bien. Tout le monde est au même niveau, les animaux, enfin tout, tout, tout vibre sur la même vibration et tout a la même puissance. Génial. Mhm. Génial, merci du coup de partager comment tu vis cette porte. C'est génial de pouvoir avoir aussi des retours. Mhm. Et bah voilà, c'est la manière dont toi tu incarnes l'amour sur Terre en fait. C'est cette manière-là que tu es venue Ok. aussi incarner. Donc c'est super intéressant de le savoir aussi en fait, parce que des fois on voit des parts de nous, puis c'est bien Oui. aussi de les remettre dans un certain entre guillemets contexte. Où, voilà, ça vient parfois se reconnaître, réactiver Ouais. des choses aussi. Sandrine nous dit ça bug, dommage. Ben, les amis, j'espère que ça va quand même la connexion. Il y a un enregistrement, donc j'espère que le replay sera OK sur Facebook. Et puis sinon, je vous mettrai un lien vers YouTube quand je l'aurai mis sur YouTube.
Merci pour votre présence en tout cas, même si ça bug. C'est chouette de passer par là quand même. Et bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Patricia, Sandrine, Christelle, Elodie, Clément, Marc qui sont passés par là. Ah, il y a plein de personnes qui sont passées par là. Je ne sais pas qui est encore là. Mais merci pour vos passages et vos présences. Si vous passez en replay aussi, n'hésitez pas à faire un petit coucou, à nous faire un coucou. Ok. Est-ce que jusque-là, tout va bien pour toi? Oui, enfin, ça me rassure, je suis normale, quoi. Je me sentais un peu bizarre. Non, mais voilà. Non, non, mais c'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est souvent l'effet que ça fait. C'est en fait, ça me rassure. Je fonctionne, c'est ok. Je fonctionne comme ça, puis c'est Ouais. Mais c'est ça, c'est OK. C'est tout à fait le terme. génial. Super. Donc, on a vu ton type, on a parlé de ta stratégie qui est de répondre à la vie, donc de ton autorité sacrale. Tu as aussi un profil qui est 1-3, qui est en fait déterminé par les portes qui sont ici, en fait, la première porte consciente et la première porte inconsciente, ton soleil conscient et ton soleil inconscient. C'est le petit chiffre qui est à droite de la porte, en fait, c'est un 1, et puis ici, on a un 3, donc ça forme ton profil qui est donc le profil 1-3. Et le profil 1-3, alors la ligne 1, ça va être la ligne de l'investigatrice. Donc cette part qui va aller sans cesse en quête de renseignements, d'informations, potentiellement de formation, mais voilà, vraiment se renseigner énormément sur le sujet. Ça peut être même, tu peux le reconnaître aussi quand tu as envie d'aller quelque part, que ce soit en vacances ou autre, mais d'avoir vraiment toutes les informations avant de te lancer dans quelque chose, d'avoir vraiment toutes les informations. Et la ligne 3, c'est la ligne de l'expérimentateur. L'expérimentatrice dans notre cas, dans ton cas, parce que j'ai une ligne 3 aussi, je dis notre parce que j'ai une ligne 3 aussi. Et donc, l'expérimentatrice, elle va vraiment, son rôle, c'est d'expérimenter en fait. C'est sans chercher forcément le résultat, mais vraiment c'est l'expérience pour l'expérience. Et forcément, voilà, ça crée de l'expérience, de la sagesse. Et avec ton profil 1-3, c'est tout ce que tu vas aller investiguer en fait avec ta ligne 1. Tu vas potentiellement la remettre en action quelque part, la vivre, aller l'expérimenter. Et donc, tu vas devenir encore plus experte dans ton domaine. Donc, le profil 1-3, c'est vraiment un profil d'expert. Et ce que partagent les profils 1-3, on sait qu'on peut avoir confiance dans ce qu'ils nous disent, les profils 1-3, parce qu'ils vont vraiment expérimenter l'information. Ils vont la chercher jusqu'au bout et en plus, ils vont l'expérimenter. Donc, voilà, je ne sais pas si tu te reconnais dans ça, c'est que quand tu vas explorer quelque chose, tu y vas à fond. Oui, si, depuis toujours. Mes parents avaient acheté tout l'univers, je les avais lus en long, en large, en travers, parce que je suis à l'époque où on n'avait pas encore Internet. J'ai besoin d'engranger plein d'infos. C'est presque vital. J'ai besoin de comprendre, donner du sens, je ne sais pas, mais en tout cas d'aller prendre plein d'infos. Je vais lire un bouquin, ils vont me parler d'une ville, je ne connais pas la ville, il faut que j'aille voir. Enfin voilà, j'ai besoin de ça, expérimenter, oui, aussi, ouais. J'ai besoin de vivre le truc, mais vraiment dans le corps, dans tout l'axe de l'expérience. Génial. C'est chouette. Merci pour ce retour. Moi, j'adore toujours avoir les retours vécus parce qu'il y a, entre guillemets, la théorie et puis c'est de savoir comment c'est ensuite incarné, comment ça se manifeste dans la vie. C'est ça qui est génial aussi. J'avais une question. Je ne sais plus. Oui, j'avais une question ou pas. Quelque chose que je vais partager. Quelque chose qui m'est venu. Oui, alors il y a quelque chose qui peut être challengeant justement avec ce profil-là. C'est que potentiellement, si tu n'as pas suffisamment d'informations, tu peux comme être coincé en fait, ou hésiter à passer à l'action, ou hésiter à te lancer dans quelque chose. Et donc, en le sachant, c'est justement les moments où tu sens que tu es un petit peu coincé, tu peux aller te demander est-ce que j'ai besoin d'informations? Est-ce qu'il me manque de l'information ici? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas suffisamment été expérimenté avant de partager, par exemple? Ou si ce que tu peux demander si tu cherches aussi une direction, quelque chose dans quoi aller. Ça peut être aussi de voir
Dans quoi est-ce que tu es experte aujourd'hui suite à tout ce que tu as pu aller investiguer, par exemple? Dans quel secteur ça t'a rendu experte pour voir c'est quoi les talents de ce profil que tu peux mettre à contribution aujourd'hui, tu vois? C'est qu'est-ce que tu es allé tellement investiguer avec ta ligne 1, tellement expérimenter avec ta ligne 3, qui a créé cette expertise qui est déjà en fait que tu peux toujours affiner et puis aller voir au fur et à mesure que tu vas continuer à investiguer et vivre des choses, ça va créer d'autres domaines d'expertise ou d'approfondissement suivant si tu restes dans les mêmes domaines. Mais en tant que manifesteur générateur, j'imagine que tu explores différents horizons. J'explore différents horizons et tout le problème, c'est que j'ai tellement besoin d'explorer plein de choses que je n'arrive pas non plus à trouver la direction pour donner la suite des choses, quoi. L'expertise, oui, dans mon domaine, mais j'ai envie aussi d'explorer autre chose. Mais en même temps, dans ce que j'ai exploré, j'ai l'impression que j'ai exploré, mais sans aller dans la... J'ai pas fait toutes les formations, parce que sinon, je passerais ma vie entière à faire des formations. Donc, oui, j'entends. Et tu as aussi le canal qui est le canal 1648, qui est le canal du talent et de la profondeur, en fait. C'est le canal de l'onde cérébrale. Et ce qui est important pour ce canal, il est inconscient, donc potentiellement que ce n'est pas quelque chose que tu as déjà amené en conscience, mais justement, tu le dis dans la manière dont on parle là, c'est que là, si tu essayes de trouver une autre direction, ben, ce qui est sorti de ce que tu viens de me dire, c'est que potentiellement, tu n'es pas encore allé l'explorer suffisamment pour, en tout cas, te permettre de prendre cette direction-là, tu vois. Donc, c'est comment ce canal aussi de l'onde cérébrale avec l'apport de la profondeur et des talents, peut-être que là, ça te demande d'aller approfondir certaines choses, certains talents, certaines compétences, certaines informations pour justement débloquer, comme on disait, et te permettre de dire, OK, c'est cette direction-là que je vais prendre maintenant parce que là, c'est bon, je me sens suffisamment expert, je vais aller chercher suffisamment d'informations. Et aussi, ça peut être intéressant de voir que parfois, à des endroits où tu peux croire que tu manques encore d'expertise et d'informations, c'est déjà tellement énorme en fait, parce que pour toi, c'est peut-être pas encore totalement approfondi, mais comme ton profil est un profil vraiment expert, pour déjà certaines choses peuvent potentiellement pour déjà beaucoup de personnes contribuer. Donc c'est aussi de voir à quel moment certains talents peuvent être mûrs à déjà aller explorer, si tu veux, tout en continuant à les approfondir, à les développer. Mais ça, tu peux tout à fait demander à ton sacral justement, est-ce que dans telle direction c'est ok, est-ce que c'est par là qu'on va, tu vois, aller lui poser des questions, des questions fermées pardon, pour justement t'orienter, ce qui ne t'empêche pas du tout en tant que manifesteur générateur de continuer à être sur différents horizons, mais de poser des questions dans le sens où qu'est-ce que tu vas aller approfondir à quel moment si tu veux, tu vois, est-ce que c'est le moment d'aller approfondir ça maintenant, est-ce que c'est le moment d'aller approfondir ça maintenant, est-ce que tu peux lui poser des questions, est-ce que par exemple pour la transition dans laquelle on est en ce moment, le plus pertinent, c'est d'aller explorer ça maintenant, par exemple. Tu vois, c'est comment tu peux orienter pour voir comment tu peux mettre à contribution tout ça. Parce que potentiellement, effectivement, tu peux avoir envie d'aller explorer plus en profondeur plusieurs choses. Mais qu'est-ce qui, là, maintenant, va le plus te contribuer, tu vois, et puis qui va satisfaire ton sacral aussi, et qui va te permettre de prendre ce virage, en fait, quelque part de vie, et d'aller vers là où tu as envie. Puis comme avec cette transition que tu peux vivre, ben, potentiellement tu peux avoir aussi du temps, je ne sais pas si tu me diras si c'est vrai, si c'est une réalité pour toi, pour aller justement à l'exploration de ces talents et de ces compétences de cette porte 16 justement, et la porte de la profondeur, pour voir qu'est-ce qui peut émerger aussi de cela. Est-ce que c'est une réalité pour toi en ce moment, la notion de temps ? Ah oui, là j'ai du temps, mais je me sens comme un enfant dans un magasin de jouets, tu sais, où tu peux choisir tous les jouets que tu veux, mais tu sais pas lequel tu veux prendre en premier. Parce que tu as envie de t'amuser avec tous ces jouets. Mais voilà, pour donner l'image, je suis un peu dans cet état d'esprit-là, c'est que je peux me balader dans tout ce magasin et potentiellement tout me plaît. Mais il faut faire un choix.
Et donc, du coup, faire un choix, ça réduit. Mais effectivement, la subtilité, c'est venir interroger le sacral, poser la question fermée. C'est intéressant d'aller explorer là-dessus et partir aussi de avec qui je suis, avec mes compétences d'aujourd'hui, mon savoir-faire, mon savoir-être aussi. Des fois, on a tendance à le négliger. Et d'aller réexplorer, revisiter tout ça aussi. Parce que j'ai tendance à vouloir aller chercher ailleurs, mais il y a encore des choses à peut-être partir de ce que je suis aussi. Totalement, oui, oui, totalement. Effectivement, de ce que tu es, de ce que tu as déjà investigué et expérimenté, mais qui peut peut-être comment dire, se décliner. Décliner, merci, différemment, voilà, une manière qui pourrait plus satisfaire ton sacral aujourd'hui, justement, tu vois. Et ça peut être super intéressant d'aller explorer ça. Et justement, par rapport au côté limitant, tu disais, le fait de demander le plus pertinent pour maintenant, ça veut dire que tu fermes pas la porte, en fait. C'est juste, c'est quoi le plus pertinent maintenant qui ne t'empêche pas d'explorer plusieurs choses en même temps quand même, mais tout en demandant, c'est quoi la meilleure contribution, c'est quoi le plus pertinent maintenant, puis avec le sacral, comme ça, t'exclus pas, en fait. C'est juste, c'est pour maintenant, pour créer ta meilleure vie, pour pas m'éparpiller non plus, même si en principe, le MG, ça va pas l'éparpiller potentiellement d'aller dans plusieurs sens, mais comme tu as cette caractéristique d'aller en profondeur dans les choses, ben, potentiellement, ça peut te prendre du temps d'aller en profondeur dans diverses choses en même temps, alors que ben, voilà, peut-être que tu peux déjà, voilà, comme tu le dis aussi, observer à quel niveau tu peux déjà reconnaître ton expertise et le décliner effectivement d'une manière qui sera fun pour toi et peut-être que justement ça peut t'ouvrir tiens, je vais approfondir pour aller le décliner comme ça, par exemple. Ça pourrait être quelque chose aussi. Ou voilà, tu peux aller vraiment t'amuser en posant des questions dans cette manière-là. Et ce que j'aime bien, c'est que tu rappelles dans là maintenant, parce que c'est vrai que j'ai tendance à me projeter, moi, je vais faire quoi plus tard, et donc il y a un côté panique en disant mon Dieu, et ça me paralyse. Mais là maintenant, de quoi j'aurais besoin, enfin, d'aller vérifier, mais en partant de maintenant, ça me parle plus. C'est plus confortable pour moi. Yes. Oui, et j'entends et en fait, la porte de 57, qui est la porte de l'intuition, elle va te donner en plus, justement, quand tu vas revenir au moment présent, beaucoup d'informations. Tu peux recevoir beaucoup d'intuition, justement, sur qu'est-ce que tu peux faire maintenant en te ramenant au présent. Et cette porte, c'est aussi, elle peut amener la peur du futur. Donc, potentiellement, que tu peux être, voilà, quand tu projettes dans plus tard, justement, qu'est-ce que tu vas faire après, ben, ça t'empêche, justement, de voir qu'est-ce qui est là maintenant et puis les informations que tu peux déjà recevoir là maintenant. Et moi, une question que j'aime poser, une des mentors que je suis, qui s'appelle Mélanie Ann Leyer, qui est canadienne et qui accompagne en anglais, elle dit, est-ce que ça va être OK? Est-ce que ça, c'est OK pour moi maintenant et plus tard? Donc, c'est là où on intègre les deux, en fait. C'est comme se conforter sur le fait que c'est OK pour la version de nous plus tard, pour dire, OK, ça va bien dans la bonne direction, mais est-ce que c'est aussi OK maintenant? Parce que parfois, on peut ou être focusé que sur plus tard, ou être focusé que sur l'instant présent qui va créer son futur. Donc, quand on demande, est-ce que c'est OK pour moi maintenant et plus tard, ou pour nous maintenant et plus tard, suivant comment tu choisis de communiquer avec ton sacral, et avec ta version future ou autre. Moi, c'est vrai que du coup, maintenant, je dis beaucoup nous. Des fois, je dis moi, des fois, je dis nous. Mais le maintenant et plus tard, je trouve ça vraiment très pertinent parce que du coup, ça inclut la création du futur et en même temps, le fait d'être OK maintenant, de prendre en considération qu'est-ce que je vis dans mon instant présent maintenant. C'est génial, moi j'adore. Ok, ben je prends note et je vais tester. J'adore. Génial. Bah, je suis très contente. Ouais, j'adore ton enthousiasme. C'est bon. Non, mais moi je suis, voilà, j'aime bien tenter les choses et les vérifier. Et j'expérimente plein de choses comme ça et ça marche. Ok, bon, on continue et voilà. Yes, génial, génial. Bon, ça fait déjà de belles pistes d'exploration. Oui. Et puis tu me donnes des pistes intéressantes et ça me permet aussi toujours de repartir de soi et de se poser les questions les plus justes, les plus appropriées, qui vibrent pour nous et qui soient alignées. C'est important aussi de prendre ce temps-là. Oui.
Et aussi, ce qui me revient, là, il y a ta croix d'incarnation qui me revient parce que tu partageais justement de ne pas savoir pour plus tard. Puis justement, ta croix d'incarnation, c'est l'inattendu. Donc, c'est comment aussi quand tu te permets de te laisser aller dans cette inattendu aussi, ben, du coup, tu as ta croix d'incarnation qui t'incarne ta croix d'incarnation aussi. Donc, et cette croix d'incarnation, la porte qui régit ton soleil conscient, en fait, qui régit ta croix d'incarnation, c'est la porte 41, c'est aussi la porte de l'imagination. Donc, tu vois, quand tu te permets aussi de revenir dans le moment présent, tu vas avoir aussi cette porte qui est très active pour toi. Je ne sais pas si ça, tu l'as reconnu déjà aussi, ta capacité à imaginer, peut-être à visualiser des choses aussi. Ouais, beaucoup, ouais. Ouais. Donc ça, c'est notre soleil conscient, c'est quand même 70% de notre personnalité. Donc c'est une énergie qui est très présente pour toi et que tu peux aussi mettre à contribution justement qui va t'amener certainement aussi de l'information, puis des pistes aussi d'exploration et tu peux vraiment compter sur ce qu'elle peut t'amener aussi et ton intuition en plus, puisque tu apportes 57 qui est la porte de l'intuition, la plus grande porte intuitive aussi du Human Design. Donc voilà, si tu peux voilà, potentiellement recevoir beaucoup d'informations. Bon, après, sûr, il faut faire le tri. C'est Mais ça. voilà, avec les questions, tu peux voilà, après voir qu'est-ce qui est pertinent maintenant et aller suivre le sacral. Et puis quand même t'autoriser à aller explorer plusieurs choses en même temps, tout en balançant toutes ces énergies, entre guillemets, en les équilibrant ben voilà, pour équilibrer ton énergie aussi. Et, est-ce que est-ce que ça résonne pour toi tout ça, ça va? Oui, oui, oui. Et je suis en train de me dire, je comprends mieux pourquoi j'ai besoin de autant écrire et me poser des questions. Alors, je me dis, c'est un truc con, mais en tout cas, chez moi, ça marche bien. C'est que j'avais besoin beaucoup d'écrire et de poser des questions. Alors, la plupart du temps, c'était des questions fermées, mais je pense que je le faisais de façon intuitive. Et les réponses venaient, et je trouvais ça intéressant comme exercice. Et donc, j'arrête pas de remplir des cahiers, mais ça marche bien. Mais il y a des choses que je vais réajuster plus en conscience, du coup, dans ce que tu viens de partager. Génial, Mhm. cool, super. Bon, Bien, oh, je suis toute contente. merci, ça fait super plaisir de voir ton enthousiasme. J'adore toujours ce que ça crée. Bah écoute, c'est quand même quelque chose qui arrive là à point nommé, juste au moment de la pleine lune. Enfin voilà, enfin, c'est cadeau quoi, quelque part. Voilà. Yes, 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 yes. Oui, avec la lune. Elle est là d'ailleurs, je la vois bien. Magnifique. Je l'ai juste sous les yeux. J'ai hésité à fermer mon volet avant le live et puis j'ai dit non, je le laisse ouvert. Voilà, recevoir ça sans m'en rendre compte. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais aborder, sur lequel tu aimerais revenir avant qu'on termine tranquillement ce moment? Euh, je pense que tu as répondu, puisqu'il y avait il y avait des portes avec des canaux actifs, je pense que tu les as abordés. Donc pour moi, en tout cas, tu m'as donné un éclairage intéressant et beaucoup plus fluide pour moi. Génial. Ah bah, Donc merci. merci pour ce retour. Je suis ravie que ça ait pu voilà, créer cette fluidité. Et bah voilà, comme tu le disais un peu avant qu'on vienne en live aussi, c'est une partie. Puis finalement, c'est bien de ne pas tout recevoir d'un coup. De toute façon, je crois qu'on ne peut pas tout recevoir d'un coup, Non. puisque notre conscience, de toute façon, va choisir ce qui est requis sur l'instant. Et puis le reste, on y reviendra aussi plus tard. Donc voilà, c'est en une heure, on voit déjà un certain nombre de choses. Et puis, je pense que c'est bien par rapport à l'intention. C'est pour ça que j'aime bien échanger un petit peu avant pour savoir dans quelle direction aussi on peut aller. Parce que justement, ça répond justement à ton besoin du moment, tes intentions du moment. Et donc, ben voilà, si après, voilà, tu as envie d'aller explorer plus, ben moi, ce sera avec joie de Grand t'accompagner dans plaisir. la suite de l'exploration de tout cela. Et si vous regardez aussi, que ce soit en live ou en replay, si vous avez envie d'aller plus dans l'exploration aussi, si ce live vous a interpellé, eh bien n'hésitez pas aussi à venir vers moi pour connaître les possibilités. Et vous trouvez aussi beaucoup d'informations dans ma bio, en haut de mon profil. Et, voilà, beaucoup sur Facebook pour le moment, parce que on partageait que tu n'étais pas trop sur Facebook, Myriam, ces derniers temps.
Et du coup, ça m'envoie aussi des signaux parce que je me dis, c'est bien de diversifier aussi la Je présence. suis un peu sur des canaux alternatifs. Facebook un peu phagocyte un petit peu énergétiquement. J'aime pas trop ce qui circule au niveau énergétique. Donc, je suis un peu sur d'autres canaux et j'expérimente aussi mon Telegram, Signal par exemple. Je suis beaucoup sur Instagram aussi parce que voilà, moi je suis très réceptive sur les images. Donc, D'accord. mais c'est vrai que je passe vite fait, mais je m'y attarde pas, quoi. Hmm. Et c'est très ponctuel. Ok, ok. Ben voilà, c'est bien de voir aussi comment chacun fonctionne. C'est vrai que moi, Mm. Instagram, c'est venu après Facebook, et puis du coup, j'ai l'intention d'y donner plus de temps. Puis pour l'instant, je suis encore très présente sur Facebook, donc comme c'est par là que tout a commencé. Mm. Et c'est comme ça que je t'ai connue d'ailleurs. Donc, Oui, oui, voilà, c'est ça. voilà, Et que tu as pu quand même voir cette invitation, donc c'est tout à génial. fait. Merci cet instant de connexion qui a fait que tu aies pu recevoir cette invitation, enfin ce tirage au sort Ouais. qui était une invitation au départ, mais que tu as pris l'initiative de venir demander aussi. Ben génial, merci pour tout ça. Et puis bah voilà, au plaisir aussi de se retrouver sur d'autres réseaux, alors éventuellement. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour ce moment de partage et très enrichissant. Moi qui est beaucoup en questionnement et en grande remise en question, ça vient tout à fait répondre, en tout cas à l'instant, de ce que j'avais besoin. Et effectivement, c'est qu'une mise en bouche de ce qu'on peut recevoir avec. Mais c'est un outil extraordinaire. Enfin, moi, je trouve ça. Enfin, c'est puissant, quoi. Donc, moi, ça. Et c'est quelque chose qui vit. Moi, je pensais que c'était. Tu sais, quand tu vois ce truc-là, je me suis dit, c'est une autopsie, on voit un corps. Ah oui, Euh, l'énergie mais est non, figée, oui. mais voilà, les planètes interviennent. Enfin, ça bouge constamment. Oui, c'est vivant, quoi. C'est Totalement. vivant. Oui, c'est totalement. Merci d'aborder ça parce que c'est vivant. En plus, chacun a son design et on interagit. Les designs rentrent en interaction les uns avec les autres parce qu'on va Mmh, activer des canaux aussi quand on est en interaction avec d'autres personnes. Nos portes vont comme s'imbriquer pour former des canaux et activer des nouvelles énergies dans nos relations. On a le transit aussi qui passe chaque jour, qui vient activer des portes aussi mmh, différentes en fonction des activations planétaires. Donc vraiment, c'est pas figé effectivement. Et c'est quelque chose vraiment qui s'incarne. Tu vois, à chaque fois, je te demande, est-ce que tu te reconnais ici, comment tu le vis, mmh, etc. Parce que effectivement, il y a le papier, puis en fait, c'est tellement plus que simplement une mmh. information de départ. C'est vraiment quelque chose qui se vit. Donc, merci d'appuyer sur ça maintenant, parce que ça permet aussi de le mettre en lumière. Merci beaucoup. Oui, enfin, je découvre ça parce que c'est vrai que c'est important, comme on est toujours dans une sorte de mouvement, même si on n'est pas conscient, c'est très imperceptible. Les planètes, on ne le sent pas, mais ça bouge tout le temps et dans les vibrations, énergétiquement, il y a des choses qui sont très actives aussi. Mm. Donc, merci. Écoute, avec grande, grande joie. Ok. Merci de cette réceptivité. Et puis, je suis vraiment ravie de tout ce que ça va pouvoir potentiellement contribuer à créer pour toi, à expanser ton univers en ce moment. En tout cas, pour moi, ça tombe à point nommé et c'est parfait. Merci. J'en suis très heureuse. Merci les amis aussi pour vos présences, pour avoir été avec nous ce soir. Désolée pour les petits bugs apparemment qu'il y a pu y avoir sur la connexion. Dans tous les cas, il y a un enregistrement Zoom, donc je ne sais pas comment sera le replay de Facebook, mais il y a le Zoom que je vais mettre à disposition sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez, si ça vous intéresse, le retrouver ensuite sur YouTube pour le revisionner tranquillement, en dehors de la cacophonie des petits inconforts qui a pu avoir ce soir. Et merci pour les personnes qui seront restées ou qui auront fait un passage dans tout ce moment-là. Merci beaucoup. Lydia nous dit merci de votre sublime live à vous deux. Bisous, j'ai adoré. Non, c'est pas grave, le replay fera l'affaire. Ce soir, je lâche prise sur l'informatique et l'univers a mis de beaux messages par votre live et en temps et en heure. Ah bon, bah génial. Oh, Voilà, de beaux messages de Lydia sur la fin. On a eu bah, merci. voilà, de belles présences, enfin toujours de belles présences. Ouais. Mm. Et voilà. Euh,
Merci à tous. Si vous passez par là en replay, n'hésitez pas à nous déposer aussi un petit mot, ça fait toujours plaisir. Je vous embrasse tous bien fort. Je vais arrêter le live. Merci encore à toi aussi. Merci Myriam. Merci beaucoup. Bye les amis. Au revoir.